Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Liberty TV. Voici les titres de l'actualité. Nous ferons le point sur les violentes tempêtes qui sévissent en France et en Belgique. 2011 est une année qui coûte cher aux assurances. Les catastrophes naturelles leur ont coûté plus de 100 milliards de dollars. Air France dément la suppression de 2000 postes. D'autres mesures pour économiser de l'argent ont été prises par la compagnie aérienne française. Et nous terminerons cette édition avec des petites astuces pour être surclassé dans votre hôtel durant les vacances. Bonjour et bienvenue dans votre journal. La journée de vendredi est marquée par les violentes tempêtes qui règnent au nord de la France et sur la Belgique. L'alerte orange a été lancée dans 42 départements et pourrait virer au rouge dans les départements du littoral. Des rafales de vent pouvant aller jusqu'à 115 km/h sont attendues. Les conséquences de la tempête pourraient être importantes. Un cargo s'est d'ailleurs échoué près de la côte sud de la Bretagne. Il transportait du ballast, ce qui provoque de la pollution sur le rivage. Le trafic de la SNCF, fortement perturbé dans le Pays de Loire ce matin, se rétablit peu à peu mais reste difficile dans le centre du pays. 370 000 foyers sont actuellement sans électricité. Une évacuation préventive a lieu en Vendée à Saint-Hilaire-de-Riez à cause d'un risque de submersion des maisons situées en dessous du niveau de la mer. En région parisienne, les vents pourraient atteindre 120 km/h. En Belgique, plusieurs cours d'eau sont en préalerte de crue dans la province du Luxembourg et dans le Hainaut. La Haute et Moyenne Semois ainsi que la Chière sont concernés pour l'instant. Liège et sa région ont pour l'instant été épargnés par ces violentes intempéries. L'année 2011 a été une année tristement riche en catastrophes naturelles. Ces catastrophes ont causé des pertes économiques d'un montant record de 350 milliards de dollars. 108 milliards ont été payés par les assurances cette année contre 48 milliards l'an dernier. La principale catastrophe est bien sûr le tremblement de terre au Japon. Sur les 11 premiers mois de l'année, 30 000 personnes ont perdu la vie, dont la majorité à proximité de Fukushima. Kurt Karl, l'économiste en chef du réassureur suisse, redéclare que 2011 va rester dans les mémoires comme une nouvelle autre année marquée par les tremblements de terre tragiques. Il a également précisé que malheureusement, les couvertures d'assurance en matière de tremblement de terre sont toujours très basses, même dans les pays industrialisés avec d'importants risques sismiques comme le Japon. 2011 est la deuxième année la plus coûteuse pour les assureurs. La première était l'année 2005 où les ouragans Katrina, Wilma et Rita ont coûté à eux seuls 100 milliards de dollars aux assureurs. La compagnie Air France prévoit 2000 suppressions de postes en 2012. C'est ce qui avait été annoncé dans le magazine La Tribune, mais la compagnie aérienne française dément formellement ces rumeurs. Un porte-parole de la compagnie déclare que les mesures d'économie qui seront présentées mi-janvier aux instances de direction, au personnel ainsi qu'à leurs représentants sont en cours d'élaboration. Rien n'est arrêté à ce stade. Par ailleurs, la compagnie a décidé de facturer certaines activités de service aux agents de voyage à partir du 1er janvier 2012. Les billets émis sur titre 057 comportant une erreur d'orthographe ou une erreur entre le nom de jeune fille et le nom d'épouse ne pourra être modifié qu'en moyennement 35 €. La politique de remboursement va également se durcir. 35 € supplémentaires vont être également demandés aux agences. La compagnie Tricolore traverse une mauvaise passe financière depuis le 15 décembre. La TVA sur les vols domestiques français vont également augmenter, passant de 5,5 à 7%. Un homme a été arrêté par la police pour avoir volé des objets dans les premières classes des avions. Ce voleur, qui ne voyageait qu'en première classe, avait pris l'habitude de quitter la cabine en emportant couverts, nappes, couvertures et vaisselle. Il n'embarquait heureusement pas les écrans vidéo, la cave à vin, sans doute trop encombrant. Les objets dérobés étaient ensuite revendus sur Internet. Rien que le matériel volé à la compagnie Air France lui aurait rapporté plus de 10 000 € en 3 ans. Ceci dit, la personne est de bonne foi car vu les prix prohibitifs des voyages en première classe, il a sans doute pensé que tout était inclus. Une mauvaise blague qui pousse donc à rappeler qu'emporter ce genre d'objet reste un vol. Le spécialiste des hôtels en ligne, lestrousses.com, vient de publier 10 petites astuces pour obtenir une meilleure chambre d'hôtel gratuitement. Parmi ces astuces, on peut noter qu'il ne faut pas réserver la chambre la moins chère, car à ce moment, il ne faut même pas espérer être surclassé. Il ne faut pas faire sa demande à l'avance et choisir un moment calme à faible affluence dans l'hôtel. Les courts séjours ont aussi plus de chance, car les responsables de l'hôtel savent qu'ils peuvent mettre la chambre en vente assez rapidement à un prix normal. Bien sûr, il est fortement conseillé de demander son surclassement poliment. Les occasions spéciales comme les lunes de miel et les anniversaires amplifieront vos chances d'obtenir une chambre de meilleure qualité. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche au bas de votre écran.
Pour terminer cette édition, passons à la météo de ce week-end. Samedi en Belgique, le vent se calmera sensiblement après une nuit copieusement arrosée et enneigée. Le sud du pays connaîtra ses premiers gelées hivernales. Du côté des températures, il fera 6 degrés en Flandre occidentale et orientale, 5 degrés à Anvers et au Limbourg, 5 degrés aussi pour Bruxelles et le Brabant wallon, 4 degrés au Hainaut, 3 au Luxembourg, 2 à Namur et 1 petit degré pour Liège. Dimanche, nous conserverons une météo plus fraîche mais toujours instable avec l'arrivée d'ondées venant de la mer du Nord. Pour les températures, 5 degrés en Flandre occidentale, 4 degrés pour tout le reste de la Flandre ainsi que Bruxelles et le Brabant wallon, 3 degrés au Hainaut, 1 degré à Namur et 2 au Luxembourg, pour enfin terminer avec 0 degré à Liège. En France, samedi, le temps sera froid et instable avec de la neige dans l'est. De fortes averses viendront arroser le sud-est du pays. Il fera 10 degrés à Bordeaux, 9 à Nantes, 4 à Metz et à Lyon, 6 degrés à Paris, 11 à Marseille et 13 degrés pour Ajaccio. Dimanche, la matinée sera grise et froide avec de la neige de l'Alsace au Lyonnais. Un temps qui restera pareil durant toute la journée. Du côté des températures, il fera 2 degrés à Metz et à Lyon, 4 à Paris, 7 à Nantes, 8 degrés à Bordeaux, 9 à Marseille et finalement 12 degrés pour Ajaccio. C'est ici que se referme votre journal. Je vous remercie pour votre attention et pour votre fidélité. N'oubliez pas que l'information est disponible en continu sur notre site internet, le www.libertytv.com/tv, et je vous laisse maintenant sur des magnifiques images du Honduras. Belle évasion sur Liberty TV. Thank you.